Bonjour Louis. Bonjour Liselotte et bonjour à tous les auditeurs, ravi de vous retrouver. Alors vous savez, il y a des semaines où l'actualité ressemble à un mauvais film. Et puis il y a des semaines, comme celle-ci, où on se dit que le scénario est tellement gros, tellement caricatural, qu'aucun réalisateur n'oserait le proposer. Et pourtant c'est bien réel. Alors installez-vous parce que nous allons raconter ensemble l'histoire d'un effondrement. Et l'effondrement d'un monde, leur monde. Tout commence en 2002, année où certains avaient pourtant alerté, comme Jean-Pierre Chevènement. Et en 2002, nous serons dans l'euro. Voter, ça n'aura plus de signification. Le pouvoir sera dans les mains des banquiers de Francfort, entièrement indépendants du suffrage universel. Il faut que nos concitoyens comprennent que c'est un piège qui va se refermer sur eux. 2002, 23 ans. 23 ans qu'on nous avait prévenus. Et qu'ont-ils fait de ces alertes ? Rien. Pire, ils se sont enfoncés et nous avec, en ratifiant Maastricht, Amsterdam, Lisbonne, Marrakech et bien évidemment le Mercosur. Philippe de Villiers les accuse aujourd'hui. Et là, je vais être très dur. Ils sont tous des criminels. Quand on a une responsabilité, je sais ce que c'est qu'avoir une responsabilité, d'un département ou d'un département ministériel, on regarde les Français et on doit pouvoir les regarder dans les yeux. Sinon, on s'en va. Et donc, tous ceux qui ont ratifié les traités de Maastricht, de Marrakech sur la création de l'OMC, la fin des droits de douane, le traité d'Amsterdam, évidemment le traité de Lisbonne, ils devraient partir. Tous. Et si vous voulez, je peux les nommer, hein. Ils sont tous au pouvoir. Et oui, il a raison, hein. Tous ceux qui ont voté ces traités devraient finalement démissionner. Eh bien pourquoi ? Parce qu'ils ont transféré nos compétences à Bruxelles. Quand le pouvoir politique ne détient plus le pouvoir réel, il ne peut tout simplement plus rien. Et vous savez ce qui est fascinant ? De voir ces anciens architectes du désastre se plaindre aujourd'hui des conséquences de leur folie, comme Georges-Marc Benamou, ancien fervent soutien de Mitterrand. Georges-Marc Benamou qui est avec nous et qui va parler du bilan Mitterrand. Maastricht, vous avez voté Maastricht sans doute en 92. Oui, mais en écoutant aujourd'hui, curieusement, je suis passé l'autre soir une discussion avec un grand Européen, qui est un copain, qui est Jean-Louis Borloo, grand Européen. Et avec du recul, je dis, qu'est-ce que tu en penses ? Et sans m'engager pour lui, on est tous, en effet, nous qui n'avons pas écouté Philippe Séguin, très troublés, tout en continuant à entretenir le rêve européen, mais vous êtes trompé, puis moi aussi, sur Maastricht. Voilà, peut-être on s'est tous trompés dans moi, j'ai voté Maastricht, je me suis fait avoir, c'est tout. Voilà, et alors, je pense à Michel Onfray qui nous écoute régulièrement. Et en fait, il fallait écouter Séguin, il fallait écouter De Villiers, il fallait écouter effectivement ce qu'il disait. Pasqua. Ou Pasqua. Donc le bilan Mitterrand, en fait, il est catastrophique. Il fallait écouter Séguin, Pasqua, De Villiers, voilà. Ils l'avouent 23 ans après, bravo. Même si leur choix catastrophique ne leur coûte rien, il faut toujours les confronter. Comme sur RMC, où 2 journalistes ont écrit un livre très à charge contre Macron, alors qu'ils l'avaient soutenu activement en 2017. Vous êtes passé de manière, excusez-moi de le dire, mais de manière quand même pas très correcte, de l'encensoir au bazooka. Et maintenant qu'Emmanuel Macron, qu'il arrive en bout de course, puisqu'il ne peut pas faire de 3e mandat, justement, vous posez l'encensoir, vous sortez le bazooka, vous le comparez à un empereur qui a quand même la réputation d'être un empereur psychopathe qui aurait volontairement mis le feu à Rome. Et donc, vous venez justement, c'est un peu le livre, on dirait un peu du Trierweiler, vous crachez sur votre ex que vous avez tant aimé, et qui était vraiment très fort. Et simplement, le dernier point, c'est que tout ce que vous dites sur Macron, vous avez une thèse dans votre livre qui, à mon avis, est fausse. Vous dites Macron, il était génial et il a pété les plombs en 2022 quand il a compris qu'il ne pourrait pas faire de 3e mandat. Mais en fait, tout ce que vous dites sur Macron, vous inventez des trucs en plus, tout ce que vous dites sur Macron, si vous me l'aviez demandé en 2015, vous êtes en 2016, tellement intelligent, en 2017, intelligent, nous on est des cons. Je vous l'aurais dit. Non mais nous on est des cons et vous êtes génial. Voilà, et pour revenir au Mercosur, qui symbolise cette énième trahison fabriquée par des mensonges, eh bien le journaliste Louis Dragnel enfonce le clou. Le problème, c'est que tout le monde ment depuis le début sur cette histoire, mais y compris
des gens de différents partis politiques qui disent je vous abandonnerai pas. En réalité, le Mercosur a été engagé il y a 25 ans. C'était il y a très très longtemps qu'il fallait se réveiller. Emmanuel Macron prétend avoir une influence et une aura à Bruxelles qu'il n'a absolument pas. Ce sont les Allemands qui conduisent la politique européenne. Voilà, le diagnostic est maintenant posé, depuis des décennies à vrai dire. Mais pendant que nous subissions cette dépossession, que faisaient nos dirigeants ? Eh bien, Emmanuel Macron, lui, a trouvé la solution face à Donald Trump, qui bouscule tout, qui remet en question le système. Notre président a une idée de génie, créer un haut commissariat à la diversité. Oui, vous avez bien entendu, Charlotte Dornelas sur CNews en résume parfaitement l'absurdité. Il n'y a rien qui va dans l'information, parce que d'abord, le président de la République veut établir un haut commissariat pour répondre à l'élection de Trump. Et oui, si je comprends rien, c'est pour ça que je demandais. Je veux dire, Donald Trump a été élu par des Américains pour être président des États-Unis. Ah oui. Quel rapport avec un haut commissariat en France sur la diversité ? Ensuite, il veut faire ça à l'occasion d'un sommet sur un autre continent pour mobiliser nos diasporas. Mais de quoi il parle ? Et même avis du côté de notre chroniqueur Arthur de Vatrigan, qui souligne l'aberration de la mesure. Emmanuel Macron propose en réponse à une élection dans un pays étranger, de créer un machin dont personne n'a compris à quoi ça servait, d'y bourrer un certain nombre de personnalités en raison de leur origine et de leur couleur de peau, et ce truc va être lancé au Kenya. Alors là, c'est plus le Mozart de la finance, c'est le Einstein des idées débiles. Et encore, je suis gentil. Parce que, comme l'a dit mon ami Juliette Briand, c'est à se demander si son réservoir d'idées de génie a un fond. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la France, grâce à lui, touche le fond. Et la France touche le fond et continuera de creuser avec cette manie de toujours mettre de côté les Français de souche, comme si nous n'existions pas. Bien que pour eux, et notamment pour Jean-Michel Apathy, le racisme anti-blanc n'a tout simplement pas lieu d'être. Il y a un racisme anti-blanc d'après vous ? Mais évidemment. Non. Évidemment que ça peut exister. Il y a même l'antisémitisme qui existe. Il y a de l'agressivité, de l'hostilité aux blancs, parfois, par d'autres populations, mais on ne peut pas appeler ça du racisme. Quand on vous dit salle blanche, c'est quoi ? Quoi ? Salle blanche. C'est raciste. Non, c'est une insulte. Ah bon, d'accord. Donc salle noire c'est raciste, mais pas salle blanche. Moi je considère que les deux sont racistes. Non, mais là vous jouez. Non, je joue pas. Si vous jouez là, vous faites de la démagogie. Si, bien sûr. Non, je vous assure. Le racisme, c'est une invention de l'Occident. Voilà, absolument rien ne va. Au fond, Mathieu Bock-Côté résume parfaitement bien les véritables intentions de ces gens qui instrumentalisent les races à leur profit. Si vous créez un nouveau haut commissariat à la diversité, machin chose, c'est un nouveau poste, une nouvelle institution. C'est une nouvelle planque, où on peut placer des amis, où on peut placer des gens qui auront droit à des chèques, qui auront droit à des voitures, qui auront droit à des postes, qui auront droit à des secrétaires, qui auront droit à des avantages administratifs. C'est une manière comme une autre. Vous savez, quand on perd les élections, quand on craint de perdre les élections, il n'est rien de plus important qu'être capable de se recaser un peu partout dans la machine. Je ne pense évidemment pas qu'Emmanuel Macron voit les choses ainsi. Non. Je dis simple, ça va de soi. Mais je pense que l'appareil administratif de l'extrême centre veut créer sans arrêt de nouveaux lieux pour être capable de nommer tous les petits amis du régime, pour être capable que chacun, finalement, puisse avoir sa baronnie identitaire, ethnico-raciale au nom de la France républicaine. Je ne comprends plus rien. Un moyen de recaser ses copains avec chauffeurs et gros salaires. Pendant que l'Europe s'effondre, pendant que nos agriculteurs crèvent, Macron crée des postes bidons pour contrer Trump, qui pourrait, selon cet éditorialiste sur LCI, envoyer ses troupes, comme au Venezuela, mais à l'Élysée. Regardez la manière dont il a parlé hier soir d'Emmanuel Macron. Donc se dire Delta 7 au palais de l'Élysée, Delta 7 c'est la force qu'il a employée à Caracas, attention à ne pas rigoler trop vite. Oui, ils ne sont pas là non plus. Non, mais ce que je suis en train de dire, je ne suis pas en train de dire que les Américains vont faire cela. En revanche, je suis en train de dire, et c'est pour ça que vous avez des déclarations comme celle de cet officiel allemand, les Américains vont prendre le Groenland. Sous Donald Trump, les États-Unis sont la première menace mondiale. Avant la Russie, avant la Chine. Vous pensez ça ? Oui, je le pense. Et ce même expert insiste, oui, Trump peut bombarder l'Europe. On est les Ukrainiens du 11 janvier 2022. Ils sont à nos portes. Il y a une forme de déni parmi certains, et il y en a d'autres qui appellent à ouvrir les yeux. Ils l'annoncent, ils vont le faire. Qu'est-ce qu'on va faire ? Là, j'écoutais Donald Trump à l'instant dans l'extrait que vous diffusiez, c'est Vladimir Poutine sur l'Ukraine. Vous remplacez Groenland et Danemark. J'ai beaucoup d'affection pour ce machin à côté. Mais regardez, c'est mal géré. Pour des raisons de sécurité, j'ai besoin d'y aller. Vous n'exagérez pas. Personne ne pense qu'il va bombarder nuque. Non, mais pas bombarder. Mais Copenhague. Alors, déjà, vous avez une boule de cristal. Si vous pouvez la partager avec moi. Peut-être je me trompe, mais... On en est donc là, à ce niveau de délire, de fantasme paranoïaque. Et d'ailleurs, sur le terrain, ça donne quoi ?
Les députés macronistes en campagne pour les municipales cachent leur étiquette. À Lille, la candidate anciennement macroniste Violette Spilbou se fait claquer la porte au nez. Bonjour monsieur, c'est madame Spilbou, je suis candidate pour les élections. Est-ce que vous pouvez me faire entrer? Elle se présente comme la candidate du centre. Bon là ici je vais mettre un accroche-porte. Sur ces tracts, aucun logo du parti présidentiel. À Lille, l'étiquette macroniste passe mal. Oui, c'est qui? C'est quel parti? C'est faire respirer Lille, c'est le centre. C'est voilà. Macron du coup. C'est anciennement Macron, mais à Lille c'est pas Macron, c'est Violette Spilbou. Voilà. Bonne journée. Bonne journée. Le rejet total, massif, irréversible, parce que Geoffroy Lejeune a raison, le monde d'avant s'effondre. Il faut comprendre que dans les années 90, ces gens ont cru à un nouveau monde qu'ils ont façonné après la chute du mur, etc., qui était la mondialisation, les grandes entités, l'ONU, l'OTAN, l'OMC, etc., qui allaient régenter le monde et on allait pouvoir toucher les dividendes de la paix dont parlait Fabius. Aujourd'hui, c'est pas Trump uniquement, d'ailleurs c'est aussi la Chine, c'est aussi la Russie évidemment. Il y a des grandes puissances qui sont en train de se comporter à nouveau comme des grandes puissances et qui envoient valser le monde d'avant. Et le monde d'avant est en train de s'effondrer sous les yeux d'Emmanuel Macron, de Von der Leyen, etc. Et ça leur est insupportable. Insupportable. Et dans la panique, voyez-vous, on perd ses repères, on dit n'importe quoi. Un général, attention, un général français propose carrément d'entrer en guerre contre les Américains. Le Groenland, c'est la ligne rouge. Donc, je considère que si ils envahissent le Groenland, s'il se passe quelque chose au Groenland, ils ne sont même plus des adversaires systémiques, ils deviennent des ennemis. Parce que quand on s'attaque territorialement à un pays, à quoi servent les armées si on ne s'en sert pas? Et pendant que ces gens perdent la tête, pendant qu'ils fantasment sur des invasions de Delta Force, la réalité, elle, continue son œuvre de destruction. Philippe de Villiers continue de nous prévenir sur nos agriculteurs. Là, ce qui se prépare, Elliott Geoffroy, vous ne le savez peut-être pas, il y a des accords en cours de négociation avec l'Indonésie, la Malaisie, les Philippines, l'Inde, etc., etc. Bientôt, il ne va plus rien nous rester. En 1992, il y avait 2 millions de paysans. Il n'y en a plus que 400 000. Il y avait 15 000 fonctionnaires au ministère de l'Agriculture, maintenant ils sont 35 000. Et un fonctionnaire que je connais bien, de la commission de Bruxelles, de l'État profond, m'a dit ce matin, avec 100 000 paysans français, ça nous suffit. Et pendant que notre souveraineté alimentaire s'effondre, pendant que nos campagnes se vident, une autre menace se profile, moins visible, plus insidieuse, selon le maire de Chalon-sur-Saône, Gilles Platré. On n'a pas pris la mesure de ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que par le biais des LFI, aujourd'hui, des éléments islamistes sont en train, à coup sûr, de rentrer dans les conseils municipaux. Je ne dis pas de gagner des villes. Il y en aura sans doute quelques-unes. Hors antenne, on parlait éventuellement de Roubaix ou d'autres. Mais je parle simplement du fait qu'en étant élus, ces profils, qui sont des profils islamistes, frères musulmans en particulier, portés par les listes LFI, vont automatiquement rentrer en fonction du pourcentage qu'ils auront réalisé aux élections dans les conseils municipaux. Et ce faisant, il va se passer la chose suivante, c'est qu'ils vont rentrer dans les commissions d'appel d'offres, dans les commissions de contrôle des services publics locaux, pourquoi pas dans des conseils d'école, etc. Donc ils vont forcément et légalement infiltrer les machines municipales. Et je pense que là, il y a une alerte quand même à avoir, parce que je ne vois pas de réaction aujourd'hui sur le plan national. On est en train de dire c'est un risque, sauf que les municipales, c'est le 15 mars, et que rien n'est fait pour bloquer ce phénomène-là. Voilà, les islamistes aux portes de centaines de mairies. Les frères musulmans portés par LFI s'apprêtent à entrer dans nos conseils municipaux en mars. L'accès à des tonnes d'informations, l'infiltration méthodique de tous les rouages institutionnels. Mais ceux qui nous dirigent préfèrent fantasmer sur Trump ou créer des commissariats bidons pour parachuter leurs protégés tout en votant des traités que les Français refusent. 2026 sera peut-être l'année du soulèvement. À suivre.